On attend le top. Et on y va. C'est parti. Oh, il y en a un troisième là-bas, dis donc. Ah ouais. Un troisième. Ça filme. Ah ouais. Si ça clignote rouge, c'est que ça filme. Voilà. J'y ai touché un peu, j'espère que je l'ai pas déréglé. Là, ça a l'air d'être bien. Ouais, non, mais des fois, quand je fais le réglage, je le vois bien, et puis en fait, quand je regarde la vidéo, c'est penché. Ah d'accord. Ouais, je sais pas, c'est. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai mon temps libre. Quand je me balade, quand je filme le bus à l'intérieur du bus, je prends ma batterie externe et je filme en même temps. Par contre, il faut que tu ailles plus sur la porte. Là, ici là. Ouais. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais. Sinon, tu vas être dans le champ. Ah oui. Mais une fois, j'ai fait du 183, le standard. Ouais. J'ai prévu de faire 2 heures de vidéo. La première, les 1 heure ont été aussi. Mais la deuxième, je voulais faire aéroport d'Orly à Rungis. Mais en cours de chemin, la vidéo s'est arrêtée. Parce que mon portable s'est coupé. Ouais, c'est parce qu'il a chauffé. Et je dis, ah, c'est pas possible. En plus, j'avais capté des bons trucs. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi là-bas. Ah, j'étais vraiment dégoûté. J'ai dit, ah, là, ça m'a. J'ai laissé tomber. Dans tous ces appareils-là, il y a des sécurités contre les surchauffes. Ah, Quand l'appareil est trop chaud, il s'éteint. Oui, c'est ça, oui. Et là, c'est la caméra, elle me fait ça. T'as bien vu, hein, quand t'as touché la batterie. Ah oui, ça chauffe la batterie. Ouais, ça chauffe grave. Hein. Quand tu vois que tu peux à peine la tenir dans la main tellement elle est chaude, c'est que tu vois un peu, c'est ça. Ça, je sais pas. Alors il y a une toute petite aération là, tu vois, mais elle sert à rien parce que elle fait 3 mm. Ah oui. Elle doit faire quoi 1,5 cm de long sur 3 mm de haut. Ah, c'est exactement. Là, elle a 63% la batterie. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? Non, celle-là, elle recharge les 2 autres batteries justement qui sont dans le tiroir. Je la branche plus sur la caméra celle-là parce que là, au bout de 10 minutes, la caméra elle fait quoi? Elle chauffe trop vite. Ah d'accord. Et là, il va tenir tout le trajet. Ouais, j'espère. Jusqu'à maintenant, elle a tenu à chaque fois. On prie pour que ça tienne encore. Surtout pour le dernier jour. Ouais. Hein? L'autre fois, dans ta vidéo, il y a une vidéo où j'ai aimé, où j'ai ri, c'est là où il y avait le mec là, qui s'est emporté là, le mec taré. Ah ouais, qui tapait, ouais, c'est sur le 24. Ouais. Ouais, lui, il avait une vraie case. Ah, en plus, j'ai coupé des passages, hein, oui, parce que le mec, il me disait qu'il avait travaillé à la RATP, qu'il s'était fait virer. Dans ma tête, j'ai dit, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que tu te sois fait. Alors, il m'a dit que c'était pas la RATP, c'était une entreprise qui travaillait pour la RATP, mais il dit je me suis fait virer. Oui, j'ai vu ça, oui. Je sais pas si. Ah, je l'ai pas coupé ça? Non. Ah ouais, bah alors tu vois, je pensais l'avoir coupé. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il se soit fait virer, vu l'énergumène. En plus, tu l'as repris encore une deuxième fois. Ah ouais, je pensais qu'il allait être parti, non, il est revenu. Il a repris le. Et il y a aussi encore la meilleure où j'ai vraiment kiffé. C'est quand c'est la vidéo avec Ali à Sucy Bonnet. Ah oui. Où t'as chanté Il veut go. Ah ça j'ai trop aimé. Oh, Il veut go. Faut bien déconner un peu de temps en temps. Avec un excellent chauffeur, il a dit. Là, il est gentil, Ali. Moi je l'ai sur un ami sur. Il devait passer aujourd'hui, mais je pense qu'il est au boulot là. Ah il est au boulot. Ouais. Il est très gentil ce garçon. Il veut go le 393. C'est la 6885 qui est tout marqué de 200 000. Non. Je sais pas. Tu sais, je regarde pas ce genre de détails, moi, je peux pas te dire. Je suis sorti, je suis allé au dépôt mettre ma voiture, j'ai mangé là-bas, et puis il y a un 208 qui sort à midi moins le quart pour aller à Champigny. Ah d'accord. Et du coup, c'est lui qui m'a déposé à l'église, alors il avait un Solaris, et j'ai pas regardé la coquille. Hein. Je connais aussi Stéphane Marc qui travaille aujourd'hui, non? Stéphane Marc. Je sais pas, je l'ai pas vu. C'est un ami aussi, Stéphane. Je le vois pas très souvent, Stéphane. Lui, il est plus que son. Ah bah, il est en roulement de feu. À chaque fois, il me dit Ali, tu viens pas, ça fait longtemps.
Oui, en ce moment, je suis pris par le boulot, c'est pour ça. Ah bah il y en a qui travaillent, ouais. Ouais, j'ai pris. Mais ce jour de repos, c'est le jeudi et le dimanche. Tu fais quoi? Je suis vendeur polyvalent chez Primark. Ah, c'est À Créteil-Soleil. C'est bien. Une fois, il est passé me voir au revoir. Il m'a pris en photo en caisse. T'as demandé des droits d'auteur, non? Il y avait le responsable, je lui ai dit non, je le donne l'autorisation de me prendre en photo. Et il m'a pris. Une fois, j'ai vu un passionné il prenait le bus en photo, mais en mettant sa caméra comme ça, mais ça prenait le bus comme ça. Et je sais pas comment il a fait. Oh. Et parce qu'il y a des passionnés, ils arrivent à filmer le bus. Et je me demande comment vous faites pour filmer alors qu'il y a des gens qui ne captent pas la caméra. Ouais. Alors là. Une fois, t'as déplacé dans ma ville. Sur le 184 quand t'as fait la vidéo. Ah ouais? Ouais. T'as fait le cachant. Ils sont bruyants les deux là. Ah, c'est surtout Ismaël. Une fois, j'ai vu ah bah non, sur la ligne 4 du métro, il a fait une vidéo dans la ligne 4. Il a parlé tellement fort et j'entends une dame qui dit voilà, mais il va pas nous emmerder tout le trajet lui. Ouais, ah mince. Ah bah je vous le ferai après alors. Désolé. Restez assise et puis je m'en occupe. Économie de batterie. Et voilà. Mais t'as besoin d'arrêter, tu commences ta batterie. Ouais. J'imagine quand tu vas retourner au dépôt, ils vont faire une ovation normalement. Il n'y a personne quand je rentre. Enfin à 19h, il n'y a pas grand monde dans le dépôt. Ah oui? Non. Ils vont pas faire un pot de départ? Non, non, tout ça c'est terminé, ça se fait plus. Ah oui? En plus on peut pas en ce moment avec les mesures barrières. Ah oui, oui. Il faut pas être plus de temps dans la salle et tout. Donc tu vas repartir comme ça. Ouais, je vais dire au revoir et puis je vais me barrer. Ouais. C'est bagarré lui hein? Ah, un petit peu, ouais. Je vais être obligé de monter sur le truc blanc là. Ouais. Oh là 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 là, ils en ont rien à branler, c'est trou du cul là. Ah oui. Ils sont vraiment... En plus, Racaille, ça m'énerve ça. Eh, mais j'aime pas la génération de maintenant, je déteste. L'autre jour, il y en a un, il s'est arrêté là. Ah oui? Alors moi, je fais mon arrêt. Ouais. Et le mec, il était arrêté avec une Fiat 500, en plein milieu, là où il y a le scooter. Oui. Et son pote, il était en train de parler avec lui à la fenêtre. Donc il y avait le bus qui arrivait, comme là en face, tu vois. Oui, oui. Je lui mets un coup de clochette, je lui fais, tu vois. C'est ce qu'il me dit, il me dit, vas-y, passe derrière. C'est ça les jeunes. Et Et il a pas bougé, hein. ils En sont plein ici. milieu, là, en plein milieu. Ils sont direct dans la violence. Ouais. Ils croient qu'ils sont chez eux partout, ces mecs-là, tu vois. Ils font chier tout le monde, ils le font exprès en plus. C'est pour ça que... Ils le font exprès. Oui. Il est là le problème. Et après ils disent que... Et tu vois, quand les flics ils leur tapent sur la gueule, bah moi je suis content. Ouais. C'est bien fait pour eux. C'est pour ça mon père, il dit... ils aiment pas qu'on traîne avec des gens comme ça. Mais il a raison ton père. Moi, tu sais, on n'a jamais de problème nous. Hein. Parce que c'est l'éducation. Ouais, c'est l'éducation. Même si je le connais, bon, je dis bonjour, mais après je traîne pas. Ils se prennent pour les rois du monde, tu sais. Ah oui. Ils ont que des insultes à la bouche. De toute façon, ils ont pas de vocabulaire. C'est ça. Ils savent pas parler. Ils disent wesh, Ouais. wesh, oula. Ouais, c'est ça, Et moi, puis c'est tout. c'est exactement ce que mon père dit. Il dit à chaque fois dans le métro, ils font que dire Wallahi, Wallahi. Ouais, voilà, 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 wesh.
Il connaît pas Dieu, c'est ce qu'il dit. Ils savent pas parler. Ça, ils savent dire quoi? Ouais, vas-y. Une fois, Ouais, vas-y. je sais pas si je te l'ai dit, non, je te l'ai jamais dit en fait. Une fois, j'ai fait un 186. J'ai filmé 1 heure de trajet. Et c'est arrivé à Port d'Italie, j'avais la 5108. Là, je l'ai filmé ce bus. Mais il y a un mec qui est sorti du bus. Il m'a dit, t'es en train de me filmer? Pas du tout, je filme le bus. Il m'attrape par le col, il m'a plaqué à la bus, il m'a dit, tu fais quoi? Pourquoi tu fais? Il dit, mais excuse-moi, je suis en passionné de quoi? Et après, il a pris mon portable. Il a dit, viens. Il a dit, je vais te niquer, Il a cassé mon portable à terre, il a dit, je t'envoie, je te tue. Dégage. Alors j'avais fait de très belles vidéos. Et je suis parti porter plainte Il aurait pu te dire gentiment, je veux pas, efface, puis voilà. En plus c'est un nord-africain, un arabe je crois. Ouais. Direct dans la violence. Ah mais c'est direct, maintenant c'est comme ça, maintenant il parle plus, c'est direct la haine. Je vais beau dire, je suis en passionné de bus, je prends juste le bus dans la vidéo. Que de la haine. Direct, il m'a plaqué. C'est pour ça que maintenant, quand je filme, j'essaie d'être discret. En fait, maintenant, pour filmer, je mets des écouteurs pour faire croire que j'écoute de la musique. Il n'y a que comme ça que ça marche. Non, ils ont que de la méchanceté dans la bouche. Oui. Et dans leur tête. Exactement. Regardez. Regarde. C'est ça le problème. Ils sont dehors. Une fois, j'ai vu dans une vidéo à Philippines, il y a une semaine, des jeunes comme ça, ils ont foutu le bordel au centre commercial de Philippines, ils se sont battus avec des béquilles. Ouais. Ils ont que ça à faire de foutre la merde. Et j'aurais dit, mais tu sais, nous, à leur âge, il n'y avait pas des trucs comme ça. On faisait pas des bêtises comme ça, nous. À leur âge. Mais maintenant, c'est tous les jours maintenant. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, ils filment, il faut mettre ça sur les réseaux sociaux, tu vois. Oui. Ça fait le buzz. Des petits de 14-15 ans, ils commencent à prendre des armes et tout ça. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Non. Ça va être beau dans 20 ans. Ouais, j'imagine. Et le pire, Oui. le pire, c'est qu'ils vont se reproduire. Ah ouais. Ils vont faire des gosses. Si les élèves de la même façon que eux, ils sont devenus, tu vois, ça va pas être beau. Ah non, ça va être encore pire. Là où je suis, là c'est mon deuxième travail, mais mon premier travail, j'ai bossé sur le RAA. Ah ouais? J'étais assistant de régulation sur les quais. Ah, avec les gilets? Oui, Ah ouais. j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Ah bah dis donc. Et ils t'ont pas embauché? J'ai passé les tests pour devenir agent des gares. Ouais. Parce que moi je voulais être conducteur de bus, mais pour l'instant je voulais être agent des gares, mais j'ai passé les tests. Et alors? Donc là, Tu les as fait quand? en 2014. Ah ouais, bah ils t'ont 2015. jamais répondu. Non. Et ça n'a pas marché, donc je vais essayer de refaire les tests. Ouais. Mais je vais d'abord faire mes vacances d'été, mes dernières vacances d'été, après je vais repasser les... Je vais essayer de repostuler à la RATP. Et j'ai encore j'ai des gilets RATP là chez moi, Ouais. dans ma cave. J'ai des KW Ouais. et une tenue et mon pull bleu RATP où je travaille. Ça ils me l'ont offert. Ah, ils t'ont quand même fait un cadeau. Hein. Ouais, parce que Ah. j'étais un bon élément. Ils auraient bien voulu me garder, mais je pouvais pas dépasser le quota de 2 ans. Ce qui fait que moi, quand je roule en vélo, je mets mon gilet RATP. Et les gens ils m'interpellent, disent bonjour, vous travaillez à la RATP? Je dis non. C'est juste marqué information.
première fois que j'ai connu Stéphane Blanc, c'était sur cette ligne-là, 104. Ah ouais? Ouais. En fait, il m'a appelé, il m'a dit Ali, tu veux m'en joindre à l'église de Créteil? J'ai dit oui, je t'attends là-bas. Et après, on s'est connus, après, il m'a fait rentrer dans le dépôt de Créteil, on a mangé dans le cercle. Ah, maintenant, on peut plus faire rentrer les gens, on n'a plus le droit. Oui. Avant, on pouvait inviter des gens à la cantine, Oui. et maintenant, on peut plus. Les gens changé les règles. Ouais. Moi, j'ai un ami qui venait manger avec moi de temps en temps le midi. Oui. Là, il y avait encore la cantine là-haut. Oui. Et puis, on le laissait rentrer, mais maintenant, ils veulent plus. Je m'appelle, j'ai mangé du riz et du poisson. C'est le reste un vendredi. Il y a un Urbanway de la RATP, la 5863, il a des caméras à la place des rétros. Ah, on en a un comme ça? Oui. Parce que j'en ai vu un sur le 23, la Transdev. Ouais, mais moi j'aime pas ça, moi je préfère les gros rétros comme ça. Non, c'est bien ça, tu rigoles quoi. Ça nous gêne plutôt qu'autre chose ce gros truc là. Ouais. Les petits rétros qu'on avait avant, ils étaient très bien. Et ils ont voulu nous mettre ça, soi-disant, parce que c'est l'Europe, parce que c'est pour la sécurité des gens, Oui. blablabla, blablabla. Mais parce que si tu cognes la tête de quelqu'un, il se casse en deux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc ça fait moins mal. Mais nous, ça nous emmerde parce qu'il y a plein d'endroits où on est gêné avec ce truc-là. Oui. On est obligé de faire des manœuvres, des trucs. Et quand on aura juste les deux petites caméras là, on sera plus embêté du tout. Ouais, mais apparemment, il y a... Déjà, en plus, il y en a, ils ont déjà réussi à casser le rétro Oui. en approchant de la Radbus avec le haut de l'abribus. Ouais, c'est ce qui est arrivé sur le 187 une fois. Il y a un camion qui est gêné, il a freiné brusque et boum, il a foncé. Ah, il a L'auto, tapé. il est tombé comme ça. Ouais. Bon, s'il fait que tomber, ça va. Et après, on peut le raccrocher. Ouais, il était obligé de le ramener au dépôt à Port-Branle. Il a fait un 120 jours, il l'a ramené au dépôt. Et le lendemain, il est ressorti avec le même rétro. Non mais en plus, les petites caméras là, c'est très bien parce que on a une super visibilité dans les écrans. Oui, j'ai vu ça. Parce que quand tu roules, si par exemple tu as le soleil derrière toi, Ouais. dans ton rétro tu vois rien. Et ben avec les caméras tu vois nickel. Ah oui, Il n'y a rien, même la pluie, la neige, le gel, tout ça, ça gèle plus, il n'y a plus de givre sur les rétros, tout ça, tu vois vachement bien. Oui. Ça c'est bien. Et apparemment, ce sera peut-être généralisé sur tous les bus. Mais là, il est en test, la 5863. Oui, mais ça va venir de toute façon. Parce que vous avez déjà tous les camions, il y a beaucoup de camions qui sont équipés. Ah oui. Il commence à y avoir des bus dans d'autres sociétés. Et nous, on en aura un jour aussi, c'est sûr. C'est l'avenir, ça. Ouais, c'est Île-de-France Mobilité qui a décidé. Alors, il y a un formateur qui nous a montré, justement, il nous parlait de ça. Il disait que théoriquement, nous, alors je sais pas si c'est partout, hein, j'en sais rien du tout. Mais nous, on aura un bouton au tableau de bord, Oui. on appuiera dessus, Oui. et dans les écrans, ça affichera l'emplacement de la roue arrière. Ah oui. Avec une barre devant et une barre derrière la roue, pendant 2 minutes et demie. Ah oui. Les deux barres resteront affichées, ce qui veut dire que quand on aura besoin de manœuvrer en marche arrière, on verra dans le rétro l'emplacement de la roue et du pivot pour pouvoir braquer au bon moment, tu vois. Ah, ça sera bien ça. Parce que là, bon, on a tellement l'habitude, on le fait. Mais parfois on se loupe, ça arrive, hein, même au meilleur. Ah, parce qu'on la voit pas la roue on la voit pas dans le rétro la roue. Non, on n'en voit pas, non. Donc on connaît la longueur de notre bus, donc on s'en sort toujours à peu près, mais des fois il arrive qu'on loupe. C'est ça. Alors qu'avec ce système-là et les deux barres là, eh ben on se loupera plus. C'est ça. Il y en a un qui a dit, mais imagine un jour les caméras ils tombent en panne, vous allez faire comment? Ah bah là, moi je dis, je sais pas. Ah là, il faut pas que ça tombe en panne, c'est sûr, parce que tu conduis pas sans rétro. Ah ouais, sans caméra, c'est pas confiant. Alors, c'est pour ça, ils ont intérêt que ce soit d'une fiabilité à toute épreuve. C'est ça.
ils vont commencer aussi à équiper les voitures maintenant aussi. Oui, j'ai Il y a déjà, je sais plus combien, il y a déjà un modèle ou deux modèles de voitures qui sont équipés de petites caméras à la place des rétros. Ah oui, c'est ça. Et ils ont des petits écrans ici sur le côté, de chaque côté. Le 14 juin prochain, le 308 il passe en articulé. Ouais. Mais partiellement en articulé. Oui, de Villiers jusqu'à zone industrielle, je crois. Oui. Parce que je sais qu'il aura... Et seulement en semaine. Oui, c'est ça. Non, aussi, je crois que non, c'est seulement le week-end, je crois, pour l'instant. Le week-end? Parce que il y en a qui ont... Parce que j'ai vu sur Ouais, je sais plus, on me l'a dit, mais je me souviens plus. Ouais, c'est en semaine. Ou c'est du lundi au vendredi, ouais. C'est du lundi au vendredi, ouais. Il aura 9 Solaris. Et le 103 aussi, normalement, ça devrait être cet été, là. Le 103. Et donc, comme on va recevoir la ligne 25 au mois de septembre, 25? ouais, et que si les deux, le 303 et le 308 reçoivent des articulés, il va y avoir un problème de place. J'ai entendu ça. Apparemment, il y a... Et donc le 393, il y a des chances pour qu'il arrive à Thiers. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Pour remplacer le 183 articulé. L'emplacement. C'est pas pour le remplacer, c'est simplement parce que nous on n'aura pas la place pour tous les oui. bus, donc il faut déplacer une ligne. Le 353, je pense qu'il va aller à Thiers. Il y a des chances qu'il arrive à Thiers parce que sinon on ne pourra pas garer et les voitures du 25 et les articulés du 103 et du 308, c'est pas possible. Ouais. Mais là j'ai un enfant, je vois les prévisions et je sais que le TVM il va recevoir des scanners. Ouais. Le 187 il aurait été sur Banoé, 18, GNP. Bah oui, parce qu'il passe au gaz. Ouais. Comme celui du 206. Le 208, je les connais en paire 180. Ouais, moi quand je suis arrivé à Créteil, on avait ça. Même le 187 à l'époque. Ouais, Je les connais en paire le 180. TVM, tout ça, ils étaient en paire 180. Ceux-là, c'est les meilleurs bus que j'adore. Bah, ils étaient bien parce qu'ils tenaient bien la route. Oui, Ils avaient la patate. oui, Mais le poste de conduite, il était à chier. c'est ça. Le volant était beaucoup trop grand. Il était tout fin. Il était tellement grand qu'on ne pouvait pas Ah oui, c'est ça. travailler avec une seule main. On était obligé de mettre les deux mains. Parce que Pour appuyer sur les boutons, il fallait se pencher en avant. Pour mettre le clignotant, il fallait se pencher sur le côté. c'est ça. Parce que je sais que le 187 il était articulé de juillet 85 à février De 95. toute façon, les premiers autobus articulés qui sont arrivés à la RATP, c'était des PR. Oui. Parce qu'à l'époque, ils achetaient que du Renault. Aujourd'hui, Parce que du jour au lendemain, après le 187, ils l'ont remis en standard. Et je me suis documenté, ils ont dit que c'était à cause de la fraude à l'époque. Ils ont dit que la RATP a décidé de revenir au plus standard. ouais, puis ça s'est jamais fait finalement. Ouais, et du coup, un soir, on était partis avec l'école, on faisait la chorale. Et Regarde, ils se grattent. il a tout filmé là. Et un soir, une fois qu'on a fini de chanter avec l'école, on marche, on traverse le pont, et là je vois le 187. Parce qu'à cette époque, il était en standard. Mais je vois que c'est pas 187 d'habitude. Il roule et je vois un PR 180. C'était marqué 187. Je dis, maman, regarde, c'est le bus articulé. Ils ont remis les bus articulés sur la ligne. Parce qu'à l'époque, en fait, il était à la fois en standard et en articulé. Ah ouais. Et il est passé totalement articulé le 7 juin 2010. C'est à l'époque où j'ai fini mon année scolaire. À un moment, ils ont réfléchi à la question de supprimer tous les autobus articulés pour lutter contre la fraude, justement. Oui, c'est. Et puis finalement, maintenant, il y en a de plus en plus. Hein. Ouais, c'est. Ouais, il fait du bruit, hein.
Là, tu vas faire une collection là, quand tu rentres à la maison. Les cadeaux que j'ai donnés. Ah. Déjà, Mais dommage, j'ai pas les rétroviseurs. J'ai pas trop les rétroviseurs. Des Staro parce que j'avais commandé. Ah. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Parce que je sais qu'ils vendent ça avec des rétroviseurs, mais le carton juste à la poubelle. Bah, j'en ai un qui est grand comme ça, un standard. Oui. Et à friction, tu sais. Oui. Tu le recules comme ça, puis tu le lâches, il roule. Ah oui. Et j'ai deux TN4. La 50 Grands comme ça à peu près. C'est la 5416, celui-là. Mais qu'est-ce que vous avez avec les coquilles là, sans déconner? Je sais pas. C'est un truc de dingue ça, qu'est-ce que ça peut faire la coquille? Je sais pas, même les gens ils disent quand vous dites coquille, ça veut dire bah ça nous aide à repérer quel est. Non mais à quoi ça peut bien vous servir de connaître les coquilles? Je veux dire, c'est un bus quoi. Ouais, après c'est une île qui Ah, a franchement, c'est pour ça, bus parisien à l'époque, Ouais. ça fait des années que j'ai lâché l'affaire parce que coquille, habillage. C'était quoi ton nom dessus? Bricolami, si je me rappelle bien. Bricolami. Je dis, Antoine, là, il était venu avec moi et il devait rentrer à la RATP. Je sais pas s'il y est depuis, s'il y est ou pas. Ah, c'est un collègue de Créteil? Yes. Ah, j'adore le t-shirt là. Ah, il va rentrer ici alors. Ouais. Il va devoir bouger. Bonjour. Comment ça va? Bien. Tu vas où? Ah, l'école vétérinaire. Ah, Un tirage. ouais. Mets-toi au fond là-bas. Non, non. Voilà. Excuse-moi. Ah ouais, pardon. Sinon tu vas être dans le champ. Ah ouais, j'ai pas compris. Recule au maximum les portes. Vas-y. Dès que je ferme. J'attends que tu fermes. Il y en a un monde là aujourd'hui là. Mais un 104, tu l'avais pas déjà fait le 104? Si, mais là c'est mon dernier jour. Hein. Ah. Alors elle veut pas se fermer. Hein. Oh là 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 là. On va casser la tête à la fin. On a fait la vidéo comme ça, j'entendrai ma voix, tout ça. Ton dernier jour, c'est bon fini là? Ah bah à 19h je suis libéré. Et on ne t'entend plus? Non? Ah bah je tombe bien alors. Allez, je te vois quand même avant la fin. Moi je dis pas bonne retraite vu que c'est pas fini. Profite de ton dernier jour. Bah ouais, j'aurais bien aimé qu'il me le fasse sauter mon dernier tour. Ah, C'est celui-là mon dernier tour. Là. jusqu'au bout. Ah ouais, jusqu'au bout. Comme disait Stallone, t'as pas mal. J'ai pas mal, t'as pas mal. Ah, c'est ça. Même pas mal. Oh. Ouais, Tom. Non, je suis à direction au début droit. Je suis à l'église. Ah ouais? Bon, faut que je descende. Bravo. Dis-moi, je vois tout. À la pève. Bon, je retourne à la pève. Vas-y, c'est bon, merci. La caméra ne filme plus. Si. Non, il filme plus, c'est noir. Si. J'étais derrière. Non, mais c'est normal, je l'ai éteint l'écran. Ah, il filme encore. Ouais, si. J'ai éteint l'écran parce que ça économise la batterie. Ah, d'accord. Ah, on peut jouer même en éteignant l'écran. Ah, d'accord, je savais pas ça. C'est vrai, t'as raison, ça économise. Il y a du monde aujourd'hui là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ah oui? D'habitude, il n'y a pas un monde comme ça. Non. Je vais être sur YouTube. Ouais. Je vais entendre ma voix maintenant. Et là-bas, c'est complètement bouché comme d'habitude. Il se passe quoi? Pourquoi c'est bouché comme ça? C'est à cause de l'autoroute. Tu vas comprendre quand on va passer au-dessus.
c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours. Sauf pendant le confinement, mais maintenant, le confinement c'est fini. Donc, La première fois que je t'ai connu, c'était pendant le premier confinement strict. Quand j'ai vu, je regardais une vidéo par hasard de bus et je vu marqué 208 et j'ai vu ta vidéo. Non mais moi Insta je m'en prends carrément des groupes d'Insta. Pardon, tu fais quoi? Bon, bah. Ah, on est d'accord. Ouais, pour moi c'est moins bidon. Tout à l'heure, je me suis mis à gauche là-bas. Oui. J'ai prié pour qu'il y ait personne à appuyer. J'ai prié pour qu'il y ait personne à l'arrêt, j'ai eu du bon. Ah oui. Mais ça peut pas marcher à tous les coups. Mais non. Ah oui. Ah merde, j'ai grillé le feu. Ah. Non, il y a juste. Il n'y a pas les petits. J'ai cru qu'il était vert. Oui. Donc la prochaine fois, tu vas t'as rendez-vous à Ivry pour faire d'autres vidéos. Ouais. Et après, si ça te dit peut-être, est-ce qu'un jour peut-être tu pourrais faire le 187 en vidéo? Ah, je sais pas, je fais ça au hasard. Hein. Ah, tu fais ça au hasard? Je prévois rien du tout. J'appelle mes potes, les collègues, je dis tu fais quoi aujourd'hui? Ouais, bon, bah j'arrive. Voilà. Ah, tu connais tous les. Non, je connais pas tous, mais il y en a quelques-uns qui m'ont donné leur numéro. Donc c'est vraiment le hasard. Hein. D'accord. J'ai rien à faire, je l'appelle, je lui dis tu fais quoi? Je fais telle ligne, bon bah je lui dis j'arrive. Donc je décide de rien. Ça va te faire une superbe collection sur YouTube de vidéos. Ah ouais, bah là j'en suis à plus de 400 là. Ah oui 400, ah oui, c'est une belle collection. En plus, tes vidéos en 4K, c'est trop bien. Ah bah avec cette caméra là surtout, c'est magnifique. Ah oui. Mais je les étalonne un peu quand même. Hein. Parce qu'elles sont trop lumineuses. Ah d'accord. Donc j'enlève un peu de. Tu joues avec le gamma. D'accord. Tu peux jouer avec le RGB. Ah d'accord. Mais j'enlève un peu de gamma. Et parce que des fois elles sont tellement lumineuses, tu as l'impression qu'il y a comme un voile. D'accord. Et en baissant un peu le gamma, tu supprimes ce voile blanc là. D'accord. Parce que étant donné que je me déplace, je suis obligé de laisser les réglages sur automatique. D'accord. Tu comprends? D'accord. Parce que si je passe en mode professionnel, enfin en mode pro, et que je choisis moi-même les ISO, la vitesse d'obturation, tout ça, Oui. c'est bien quand tu fais des plans où tu bouges pas. D'accord. Mais à partir du moment où tu te déplaces, la luminosité est jamais la même. Tu vois? Et donc si je reste avec un réglage pro au départ, et que je fais tout le trajet, il y a des endroits où ça sera dégueulasse, on verra rien, ou d'autres ce sera trop lumineux. Ah oui, c'est ça. Donc je suis obligé de la laisser en mode automatique en permanence. C'est pour économiser quoi. Si j'étais pas au volant, je serais à ta place par exemple, je pourrais filmer en mode pro et au fur et à mesure que, tu vois, changer les réglages au fur et à mesure. Voilà. Mais là je peux pas, Parce que tu es au volant. parce que je peux rien faire d'autre que conduire. Bah oui. Donc je la laisse en mode automatique en permanence, tant pis. Puis je corrige après un peu l'image. Alors ça aussi, si genre des traitements de l'image comme ça dans ton montage, ben ça te rajoute du temps de traitement pour créer la vidéo finale, tu vois. Ah oui. Non mais il est bien celui où il y a marqué 60 là, %. Non mais celui-là c'est celui qui recharge les batteries qui sont là. Ouais. Ah non, ça c'est pratique, hein, Ah ouais. elle est un peu grosse. Et je la recharge une fois par semaine peut-être, tu vois. Ah ouais. Mais encore ça dépend, si je m'en sers pas, je peux la garder 15 jours, 3 semaines sans la charger. Ah ouais, vous êtes bien équipé. Non, non, elle est bien cette batterie. Je l'ai acheté il y a 4 ans. Vous en vendez encore des trucs comme ça? Si, ça se vend, ouais, ça vaut 20 € un truc comme ça. 20 €. Aujourd'hui, ouais, j'ai acheté ça sur Amazon. Amazon, ça s'appelle comment, quelle marque? Je sais pas, et en plus j'ai un collègue l'autre jour, il m'a montré, il a la même que moi, Oui. mais elle fait charge rapide maintenant. Ah, elle fait charge rapide. Ouais. Parce que celle-là, elle fait pas charge rapide. D'accord. Par contre, pour la recharger, quand elle est vide, il faut 2 jours. 2 jours. Ah ouais. Ah, j'exagère un peu, mais il faut plus de 24 heures. D'accord.
Et celle qu'il a, le collègue là, qui m'a montré, non seulement elle se charge rapidement, mais en plus il a les ports USB rapides pour charger les téléphones rapides. Ah oui, il est bien lui hein. Ah ouais, bah ça évolue, hein. Moi quand j'ai acheté la mienne, ça n'existait pas la charge rapide. Ah bah, je vais regarder ça sur Amazon. C'est en offre encore. Sur Internet. Si, tu vas trouver. On s'appelle batterie externe. Ouais, batterie externe, ouais. Après tu as toutes les tailles. Hein. Tu as des batteries qui font 5000 mAh, 10 000, 15 000, 20 000, peut-être même plus. Hein. Et plus il y a de milliampères, et plus ça dure longtemps. D'accord. Par exemple, t'as quoi comme téléphone? Moi c'est un Xiaomi. Elle est comme ça. Regarde. C'est ça. C'est un Mi 10 ça, non? Oui, Xiaomi Redmi Note Pro. Ah, Redmi Note, bah là-dessus t'as une batterie qui fait au moins 4000 mAh, tu vois. Ouais, là il a 17%. Ouais. Donc là j'ai ramené ma batterie externe. Et là je vais peut-être charger. Allez, on y va. Merci. Après, ici, tu mets ton clignotant, il n'y en aura jamais un qui veut te laisser passer. Tu es obligé de forcer. Hein. C'est ça. Et tout ça parce qu'ils vont prendre l'autoroute là. Tu vois? Ouais, c'est l'autoroute. Je l'ai vu sur le 153, je l'ai vu sur le 250. Il est là. Ils sont tellement pressés de se jeter dans les embouteillages, tu vois, qu'ils ne veulent pas te laisser passer. C'est ça exactement. Regarde, tu vas voir, regarde. Ah oui, là c'est bien bouché. Ah bah c'est tous les jours. Tous les jours. Là, maintenant on est bon. Le 26 mai. En fait, moi, des fois, je travaillais vite, je travaillais pas. Moi j'ai quand même 4 minutes de retard, moi, le bateau. Ah ouais, c'est les bouchons. Mais des fois, tu arrives à 15 minutes de retard avec ça. Ah oui? Parce que ça bouge des fois depuis l'église de Créteil. Ah d'accord. Parce que je sais qu'il y a certains producteurs qui roulent tellement vite. Des fois, dans mon tête, je me dis, ça c'est parce qu'ils veulent pas arriver en retard. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Si tu arrives en retard, ta pause elle saute. Hein, parce que si tu n'appelles pas par radio pour dire je suis en retard, là, le mec il regarde pas et ta pause elle saute. Donc si c'est pour rouler 1h30 sans sortir du bus, moi c'est pas la peine. Ah oui. Les deux. Ouais, MRP. Oui, monsieur. Moi ça m'est arrivé plein de fois d'être en retard, d'arriver à l'école vétérinaire, de faire descendre les voyageurs et de repartir tout de suite. Ah oui, pas le temps de... Parce que j'ai pas envie d'appeler en disant tu peux me donner 3 minutes, j'ai dit allez tant pis je le fais. Tu vois. Ah d'accord. Mais bon ça c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps. Mais quand ça t'arrive, t'as un peu les nerfs quoi, parce que tu restes 1h30 assis sur le siège là sans bouger. T'as envie de sortir un peu. Oui, puis t'as mal aux fesses, moi j'ai mal aux fesses à force. Ah ouais, Ils sont durs les sièges. Ah ouais. Sur les man. Tous. Au bout d'une heure et demie, j'ai l'impression que ça fait 2 jours que je suis assis dessus. Oui. Là, il fait une chaleur pas possible. Et ça donne soif. Surtout avec le masque. Ouais. On a tendance à respirer par la bouche. C'est ça. Et on a la bouche toute sèche après. Ah ouais. Oui, je sais, justement, c'est ça que je veux. Mais c'est plus pratique pour les caméras. C'est plus pratique pour les caméras.
parle fort. Hein. Ah, ça, c'est malade. Tu as vu ces vidéos sur YouTube? Non, non. J'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Regarde, ça vaut le coup. Des fois, j'ai même pas le temps d'aller sur YouTube. Il s'appelle Ismaël 1996. Ouais, mais je le pèle, je clique sur son icône. Et je vais y arriver, mais il faut que j'y pense. Ah si, je crois, t'as raison, il me semble que j'en ai vu une fois dans la ligne 14. Oui, c'est ça, oui. Exact, ouais, il était à la fenêtre. Exactement. Bah ouais, j'ai vu ça. Il y en a, elle a dit, oh, il par les femmes, il disait la coquille.